80 minutes, it's like, what would I say? C'est une leçon pour la société. C'est une chance parce que... L'amour de ce jeu, hein, tout simplement, être totalement différent sur le terrain, de par notre physique, de par notre langue, de par notre couleur. 80 minutes means it's like life. You know, you just go out there and express and have fun. On a tous les mêmes devoirs et on essaie tous d'aller dans le même sens, donc je trouve que c'est plutôt 80 minutes de partage. On a la chance de faire un magnifique sport et qu'aujourd'hui le rugby est en train de vraiment prendre une dimension sur la planète qui est considérable, et en France on a la chance d'avoir un des plus beaux championnats du monde, donc il faut en profiter. Ok, et le but, c'est de prendre le ballon lancé après le plot blanc, ok, pour avoir la contrainte. Ok, donc ne prenez pas le ballon arrêté au plot blanc. On part de toi, Roger, s'il te plaît. Ouais, ouais. À plat. Oui, c'est ça. Allez, dans la course, préparez les mains. Globalement, quel que soit cette année le classement, les joueurs peuvent partir la tête haute. Je pense qu'ils ont prouvé cette année qu'il y avait les moyens humains, sportifs, de pouvoir rester dans ce top 14. Après, c'est une conjugaison des faits qui a fait que parfois les 80 minutes n'ont pas été tenues, tout simplement. Ça vous fait du bien de venir à ce petit endroit-là, retrouver vos potes pour débriefer un peu de l'entraînement? Tout le monde s'invente. Et l'équipe du samedi. Voilà, mais ça fait du bien. Et puis c'est une raison sociale pour les retraités, ça les fait sortir. C'est convivial, on boit le café. Et puis on regarde un peu ensuite le rendu sur le terrain par rapport au travail effectué dans la semaine. Ok, dernier. Allez, go. Oui. Alex. Bien Thomas. Alex. Ok, juste au niveau du point d'organisation, donc rendez-vous à 16h20 avec vos affaires, parce qu'on ne va pas revenir ici avant le match. Ok, quelques retours d'entraînement de hier. Donc déjà le rythme était pas mal pour la touche. Stop. Si on gagne le ballon devant, il faut être un peu plus proche pour que le ballon est dans la main le plus vite possible. Ok, Paul? Ok, prochain. Stop. Donc derrière, le talonneur prend un peu de recul pour être lancé dans l'espace aussi et poser des questions aux 9 en défense. Même chose, stop. Si on arrive à gagner le ballon un peu plus devant, ça va séparer la défense et ça va nous laisser l'espace pour jouer. Ok? Donc, très bien, Joris, vers l'extérieur, plus vite au nettoyage de talonneur, les battre dans le passement, jouer sur la défense avec le 8. Stop. Quand on est dans le 22 adverse, ils vont avoir 14 joueurs dans le premier rideau. Donc, il faut être bon dans le contact, il faut être agressif, il faut être confiant, il faut se tâcher comme il faut. Il faut marquer. Là, il faut marquer. OK, coup d'envoi. Au niveau de prise dans l'air, on a 1, 2, 3 avant ici. On peut faire un ballon porté, peut-être avec l'ailier, si on gagne le ballon dans cet espace. Et on peut avancer tout de suite. OK? Même chose, stop. Si on est vite en place, on va faire un ballon porté contre 3 mecs. Ils vont rester autour sur les deux côtés. Donc là, on peut avancer. Le but, c'est pénétrer tout de suite. Imposer notre jeu. Ce week-end, il faut gagner tous les 50-50. L'équipe probable de Toulouse, selon leur équipe, 350 sélections. Pourquoi vous jouez? Pour jouer contre des équipes comme ça. Pour se tester. Pour se montrer. Vous jouez pour vous jouez pour vos copains, vous jouez pour vos familles, vos supporters. 14 000 ce week-end, stade plein. Tout le monde dans le monde de rugby, à 9h05, ils vont être devant la télé. Pour vous regarder. On est en responsabilité.
envers notre public. Vous jouez pour ça. On a plus d'envie qu'eux. On a plus de détermination. On a plus de solidarité. On a plus d'agressivité. Et on va imposer notre jeu. Il était à fond. Donc là on filme l'entraînement avec un drone. Ça nous permet d'avoir un angle de vue qu'on n'a pas avec une caméra classique. Après on séquence avec notre logiciel, on séquence l'entraînement en direct et à la fin de l'entraînement les coachs ils ont la vidéo, ils peuvent revenir sur l'entraînement pour faire les montages avec les joueurs. On utilise surtout sur tout ce qui est le collectif, le drone. Après on l'utilise quand même aussi sur les phases d'entraînement séparées. Donc on gère après tout ce qui est l'analyse de nos matchs, l'analyse des adversaires et le suivi du coup sur la semaine, sur les entraînements. Ça c'est l'organisation collective. C'est bien d'avoir l'organisation sur le plan large. Et le drone c'est pareil, tu as une vue au-dessus, là c'est très bien. Après tu fais ce que tu veux, après tu zoomes comme tu veux dessus. Attention John. Là, on est à Inoa, dans le Pays Basque intérieur, voilà. Donc ça, c'est vraiment mon terrain de jeu, ces petites montagnes pour faire des randonnées. Moi, je m'éclate. Voilà, j'en fais plusieurs dans le Pays Basque tous les week-ends. Pour moi, c'est vraiment une passion, c'est limite une drogue même. Les touristes viennent en vacances là où nous on habite, donc c'est quand même magnifique. Supporter du BO, je le suis depuis des années. Je suis tombé un peu dedans par hasard. Et puis l'esprit rugby, ça m'a plu direct. C'est festif, on s'amuse tout le temps. Et puis il y a une vraie cohésion d'équipe. Depuis l'année dernière, je suis président d'un groupe de supporters à Biarritz, au stade Aguilera. Les soldats rouges. Et franchement, je me régale, quoi. Lucas! 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 L'aventure, j'adore. Il y a quelques années, j'ai eu l'immense chance de participer à Koh Lanta. J'ai prévu de partir en Asie du Sud-Est au mois d'août prochain. Voilà, j'aimerais bien créer un petit circuit touristique là-bas au Cambodge. Toujours ce besoin de voyager, de parler une autre langue, ça me plaît énormément. Et puis de rencontrer de nouvelles personnes, voilà. Ce revers qu'il a, sans déconner. Son revers à une main, on dirait Federer. Salut les gars. Ça va? Ça va? Ça va, Brice? Ça va les gars, la forme? Ça va et toi? Impeccable. Je sais pas que tu venais ici, toi. Non, je viens rarement. Ouais. Moi, je suis plus tennis. Ça s'est vu un peu. Je sais que tu fais de la palette. Toi. Le revers à une main. Donc là, on va voir ce que tu vois un peu là. Hein? Ouais. Le rugby, c'est bien. Mais... attention, là. Ça va jouer, ça va envoyer là. Tout le monde se connaît, on se croise partout. Heureusement, il ne m'a pas croisé sur un terrain encore. Non, j'ai eu cette chance. Après les matchs, avant les matchs, on le voit. Pendant les matchs. Préparer les matchs un peu. Parce que je viens supporter quand même. Ouais, de temps en temps. De temps en temps. Quand t'es pas en vacances. Quand je suis jamais en vacances. Toujours à Aguilera. Toujours au stade. Le fait qu'il parte, ça va être un gros manque pour l'équipe, ça c'est sûr. Lucas, il le sait, il est très apprécié au Pays Basque, il est jeune, il a tout l'avenir devant lui. Voilà. Après,
Moi, je pense que tu fais un bon choix de carrière vu que le Biarritz malheureusement descend. Puis en plus, tu es avec ton pote Mathieu, donc ça, c'est cool pour vous. Puis ça, nous, on le ressent aussi avec Mathieu, c'est qu'ils ont tous compris le choix et puis ils sont à fond derrière nous et ça nous fait plaisir, ça nous conforte dans le fait que c'est une bonne décision. Je pars à l'étranger, moi, en août, pour une durée indéterminée. Ça, c'était prévu avant, au Cambodge. C'était prévu depuis l'année dernière. Donc je suivrai les résultats du BO et les tiens de loin également, évidemment. Là où on sera, on suivra le club pour chaque match, chaque nouvelle qui va se passer là-bas. On sera derrière le club et de toute façon, on sait que plus tard, on se verra que ce soit en tribune ou plus à Biarritz. C'est sûr que c'est un club qui nous marque, qui nous a marqué et qui restera gravé à jamais en nous, quoi.